What's up guys? Il existe plusieurs façons de s'entraîner. On a les entraînements classiques de musculation, le CrossFit, mais un autre qui est très populaire aussi, c'est les entraînements au poids du corps. On pourrait se demander en fait, est-ce que c'est aussi efficace de s'entraîner au poids du corps dans le but de gagner de la masse musculaire? Je vais vous dire la réponse tout de suite, c'est oui, mais. Parce qu'il y a de la nuance là-dedans, on peut pas gagner de la masse musculaire si on s'entraîne à 100% avec le poids du corps sans se poser de questions. Donc, on va aller voir c'est quoi les nuances, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cet entraînement-là de poids du corps pour finalement gagner la masse musculaire sans perdre notre temps et avoir les résultats qu'on veut escompter au final. Alors, c'est important de comprendre un principe, qu'on s'entraîne au poids du corps ou bien dans la salle d'entraînement avec des poids, des haltères, des machines. Les mêmes principes pour gagner la masse musculaire s'appliquent quand même. Donc, les principes d'hypertrophie étant, ça prend de la tension musculaire qui est suffisante, donc ça s'appelle la tension mécanique, qu'on va aller appliquer dans une fourchette de 5 à 30 répétitions généralement et qui va nous permettre de s'approcher de l'échec musculaire ou bien d'aller à l'échec musculaire. Donc, ceci étant dit, si on prend l'exemple d'un exercice de calisthénie très populaire, le push-up, on a beaucoup de personnes qui sont capables d'aller faire des séries qui sont en haut de 40, 50, 60 répétitions avant d'avoir de la fatigue suffisante. À ce moment-là, si on est capable de faire des exercices comme ça avec beaucoup de répétitions avant d'avoir de la difficulté, il va falloir créer des changements dans cet entraînement-là pour être capable d'aller gagner de la masse musculaire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et l'autre principe qui est important en hypertrophie, c'est la surcharge progressive. Donc notre choix d'exercice qu'on fait en calisthénie doit nous permettre d'être capable d'aller augmenter la difficulté au fil des semaines pour être capable d'aller gagner de la masse musculaire. Parce que le corps, on rappelle qu'il s'adapte constamment à l'entraînement qu'on fait et que si on garde tout le temps le même exercice précisément sans avoir la surcharge progressive qui est programmée, on va stagner assez vite puis on ne gagnera plus de masse musculaire. Donc ceci étant dit, durant la vidéo, on va parler de stratégies qu'on peut appliquer au niveau de la calisthénie pour être capable de gagner de la masse musculaire quand même, parce que oui, c'est bien faisable. Parce que si on parle de gagner de la masse musculaire avec de la calisthénie pure, 100%, sans mettre de charge supplémentaire ni d'équipement, le poids du corps seulement, c'est pratiquement impossible de gagner de la masse musculaire, du moins équilibré sur le corps, parce qu'il va y avoir des exercices qui vont être très difficiles à appliquer quand on n'a aucun matériel. Quand je dis aucun, c'est on a notre poids du corps, that's it. Il n'y a pas de barre parallèle ni rien de poids supplémentaire, c'est juste l'espace de notre corps. Ça serait vraiment mission impossible. Par contre, on a beaucoup d'équipements qui ont été créés au fil du temps pour être capable d'aller bonifier votre calisthénie, puis on peut aller le faire dans un parc, on peut aller le faire dans une salle d'entraînement ou bien s'équiper un petit peu à la maison, puis ça vient ouvrir l'éventail de ce qu'on peut faire avec la calisthénie. Quand même une portion de matériel qui reste petite par rapport à une salle d'entraînement, mais reste que ça peut être faisable pour progresser en hypertrophie. Alors, je vais vous présenter 4 pièces d'équipement qui peuvent être intéressantes pour vous. Il y en a probablement beaucoup plus qui existent sur le marché, mais reste que j'ai mis les plus importantes pour progresser pour le corps complet, puis vous gardez ça le plus simple possible. La première pièce d'équipement qui est vraiment importante, même pour moi, c'est la base de la base, c'est d'avoir une barre qui nous permet de faire des tractions. On peut l'avoir autant à la maison. Il y a des modèles qui se mettent dans les cordes de porte, qu'on peut juste aller dans un parc, on a des barres partout pour faire ça. Mais à ce moment-là, on vient ouvrir l'éventail d'exercices sur les exercices de tirage pour le dos. Il y a plein d'autres choses qu'on peut aller progresser au fil du temps. On a parlé juste avant du processus de surcharge progressive. Donc, ça va nous permettre d'aller complexifier nos exercices parce que si on parle, par exemple, de faire des tractions standards, bien, éventuellement, on va être capable d'aller faire des tractions en muscle-up et d'aller éventuellement chercher des mouvements de plus en plus difficiles qui sont classés en calisthénie par niveau. Ma deuxième pièce d'équipement, pour moi, fait du sens par rapport à la barre de traction qu'on a parlé juste avant, c'est d'avoir soit une veste de poids pour lester notre exercice ou bien une ceinture, même chose, une ceinture qui nous permet de mettre du poids en dessous de nous pour lester l'exercice. Ça peut être utile autant pour les tractions que pour les dips, pour plein d'exercices en fait. Même la veste de poids est un petit peu plus polyvalente parce qu'elle va vous permettre de faire des mouvements où est-ce que vous allez changer de position dans l'espace pour pouvoir surcharger votre charge au fil du temps. Parce que votre poids du corps, ça se peut qu'il varie un petit peu au fil des semaines, que vous gagnez de la masse musculaire, vous perdez du gras, mais si vous avez une constante où est-ce que vous pouvez rajouter du poids tant que vous voulez, la veste ou la ceinture devient vraiment intéressante pour aller optimiser vos gains de masse musculaire. La troisième pièce d'équipement qui devient un staple pour beaucoup de personnes en calisthénie, c'est les parallèles. Excusez-moi si je massacre le nom. Donc, des petites barres parallèles
Il y en a beaucoup de modèles qui existent en bois que j'ai vu. J'avais un de mes amis qui en avait justement dans son sac d'entraînement. Ces barres-là vous permettent de faire beaucoup de positions de calisthénie qui sont beaucoup plus avancées. Donc, quand vous êtes capable de les faire éventuellement, vous allez pouvoir augmenter la tension sur vos fils musculaires. Puis, ces petites barres-là sont très intéressantes parce qu'ils donnent un bon support sur les poignets pour éviter d'occasionner des blessures au fil du temps. Parce qu'on garde en tête qu'on progresse beaucoup plus dans les semaines d'entraînement si on est en pleine santé. Donc, d'éviter les blessures, c'est vraiment un win-win selon moi. Donc, les petites barres parallèles que vous pouvez acheter pour 30-40$, probablement le même prix en euros. Si vous êtes en Europe. Et la dernière pièce d'équipement qui est très polyvalente, qui va vous permettre d'entraîner pratiquement votre corps en entier, c'est les anneaux de gymnastique. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut les accrocher autant au parc qu'on peut les accrocher dans la salle d'entraînement en fait. Même qu'il y a des salles qui en ont déjà sur place, ça va vous permettre d'ouvrir votre éventail sur plein d'exercices beaucoup plus avancés pour le haut du corps en tant que tel, un petit peu plus. Puis ça va devenir beaucoup plus intéressant pour vous pour progresser. Si vous avez déjà analysé le physique des hommes en gymnastique, ils ont souvent des épaules très très massives, des dos très massifs, puis des biceps très massifs. Et leur entraînement est beaucoup consacré au poids du corps en tant que tel. Donc, ça vous donne comme une bonne indication que quand on vient complexifier les exercices suffisamment, c'est possible d'aller gagner de la masse musculaire avec des exercices de calisthénie. Et le cinquième, qui n'est pas une pièce d'équipement, mais pour moi, il est primordial en calisthénie pour être capable d'aller optimiser vos gains musculaires, c'est d'avoir de l'imagination. Parce que c'est important de garder en tête qu'il faut aller toujours trouver une variante plus difficile de ce qu'on fait. Autant si on est capable de mettre de la charge un petit peu plus challengeante que juste trouver une façon de rendre l'exercice qu'on fait plus difficile si on veut continuer à progresser. Parce qu'à la seconde où est-ce qu'on est capable de l'exécuter un peu plus que 30 répétitions facilement, on vient perdre notre fourchette d'hypertrophie. Puis si notre but premier, c'était de gagner la masse musculaire, on n'est plus dedans. Donc, un exercice très simple qu'on peut progresser, par exemple, si on fait un squat poids du corps, là, ça devient un petit peu trop facile. On peut aller faire le squat avec la veste de poids. C'est encore trop facile. On peut faire des squats à une jambe, donc des pistol squats. Éventuellement, vous allez être meilleur. Vous pouvez faire votre pistol avec la veste de poids, et ainsi de suite. Donc, toujours garder en tête comment je peux complexifier mon exercice. Puis à ce moment-là, vous allez être capable d'aller progresser de façon pratiquement infinie dans votre calisthénie. Ça reste quand même un domaine qui est vraiment impressionnant parce qu'on a des positions qui sont le fun à regarder visuellement. Puis ça donne beaucoup de liberté pour les personnes qui ont de l'imagination, de la créativité. Et en plus de ça, ça coûte pas beaucoup de sous, c'est très peu coûteux comme domaine, la calisthénie. Donc c'est très accessible à tous, on peut le faire dans un parc en voyage. Moi, je trouve ça génial quand même comme méthode d'entraînement. Alors, si on applique ces deux principes de base-là pour gagner de la masse musculaire, donc le premier étant d'aller chercher près de l'échec musculaire dans la fourchette de répétition de 5 à 30 répétitions, et le deuxième étant d'aller avoir une surcharge progressive au fil des semaines, on va être capable de gagner de la masse musculaire même avec la calisthénie, le poids du corps. On n'a pas de limite de ce côté-là. On indique en commentaire qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on est plus musculation classique ou calisthénie? Je suis quand même curieux de connaître votre avis sur le sujet. Puis, n'hésitez pas aussi en commentaire de me dire si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent pour le futur. Comme ça, on va pouvoir aller explorer ça ensemble, puis aller détailler ça, parce que j'aime vraiment cibler ce que vous voulez au lieu de faire des vidéos au hasard un petit peu, puis des tirs à blanc. Donc, ceci étant dit, on en parle en commentaire. Et on n'oublie pas de laisser un like parce que ça aide énormément à pousser la chaîne. Récemment, ça fonctionne super bien. Vous êtes super engagés, puis je suis heureux de tout ça. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.